Sans rival is the best. Kabila Wande. Sans rival is the best. Sans rival. Sans rival, émission Kitoko. Sans rival, we love you. Oui, il est le père de la démocratie, le premier docteur en droit, congolais des pères et des mères, le congolais le plus incorruptible, sans rival derrière toi. Allez, docteur! Père de la démocratie, le premier docteur en droit au Congo, les Congolais des pères et des mères. Everybody put your hands up! Papa na ye, mama na ye, bandeko na ye, famille na ye, bakolabo, ibota na ye. C'est plus on vient sans rival, sans rival, sans rival. Sans rival, Pascal Bakol. La puissance beauté, sans rival, Pascal Bakol. Sans rival, sans rival, sans rival, sans rival, sans rival. Sans rival, émission va vrai chérie, n'a pas vrai. Ah oui, bonjour, bonjour à vous tous qui nous suivez dans tous les coins du monde entier. Vous savez, Sans rival, c'est votre émission. Aujourd'hui, nous sommes à Pretoria à l'occasion du 30 juin. Le 30 juin, en fait, c'est quoi? C'est l'indépendance ou l'indépendance du Congo. Raison pour laquelle j'ai à mes côtés des jeunes gens qui vont pouvoir... En fait, au temps de l'indépendance, ils n'étaient pas encore nés. Qu'ils nous disent... Quelle est l'image qu'ils ont du 30 juin 1960? Alors, ma soeur, présente-toi d'abord, bonjour. Bonjour, je réponds au nom de Christelle Poungou. Si j'aimerais bien en fait répondre à vos questions. J'ai l'image du 30 juin 1960. À l'époque, je n'étais pas encore née, mais l'image que j'ai pour le 30 juin, c'est une journée, si je peux dire, de l'indépendance. Je me rappelle à l'époque, le premier président Lumumba avait chassé... Le premier ministre Lumumba, c'était Lumumba, avait chassé tous les Belges pour que nous puissions avoir l'indépendance à la République démocratique du Congo. Et si je pourrais bien dire que la République démocratique du Congo n'est pas encore indépendante parce que jusqu'au moment où je vous parle, nous dépendons encore des autres, donc nous ne sommes pas encore indépendants. Je suis désolé en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, si on n'est pas encore indépendant, c'est-à-dire on n'est pas encore libre. Alors, dis-moi, tout ce qu'il y a eu comme élection au Congo, qui met le président au Congo? C'est-à-dire, s'il faut le dire en lingala, Nani Achaka président na Congo. Et ce sont des Congolais? Est-ce que ce sont des Américains, ces gens-là, à qui on dépend, ou c'est Dieu? Au fait, la Bible a dit toute autorité vient de Dieu, mais pour le Congo, je ne suis pas sûr que ce sont les Congolais qui votent le président, parce que dans des pays, dans des pays développés, quand il y a élection, tu ne sauras même pas la personne qui va gagner. Mais au Congo, quand il y a élection, avant même de voter, je m'excuse, tu sais déjà la personne qui va gagner. Au Congo, ce ne sont pas les élections, c'est la tricherie. Je suis désolée en tout cas, je suis pas de la politique, mais je dis la vérité. Ce ne sont pas les élections au Congo, c'est de la tricherie. On ne choisit pas notre président, c'est, si je peux dire, de la dictature. C'est le président lui-même qui s'impose, c'est la personne, l'inconnu lui-même qui s'impose à devenir président de la République. Donc ce ne sont même pas des élections, c'est de la dictature. C'est ça. Ah, vraiment, merci. Des petits coucous à qui? Des petites salutations? En fait, je vous salue. Je vous salue et puis je salue ma famille au Congo. Je salue mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup. Koka moi. Nazanga nga libala, mais sans rivalité. Sans rival. Juste un mot. Oui. Le 30 juin, c'est l'indépendance du Congo.
Le 30 juin 1960. Qu'est-ce que tu attends par indépendance? Indépendance, ça te dit quoi? Indépendance. Oui. C'est le jour où nous avons été, comment je peux dire, par indépendance, j'entends que tu n'es plus sous dépendance d'une personne, tu voles de tes propres ailes. Alors crois-tu que le Congo vole de ses propres ailes? Est-ce que le Congo est vraiment indépendant? Je ne crois pas, je ne pense pas, parce que les décisions sont prises d'un côté et eux ils sont là en train seulement d'appliquer. Donc je ne pense pas qu'il y a une indépendance. Donc on n'a pas intérêt à fêter l'indépendance du Congo? En fait, juste parce qu'il y a eu un événement ce jour-là, et juste pour commémorer le jour en question, mais l'indépendance en soi, ça n'existe pas. Donc on est désolé, on ne peut pas fêter ça comme d'autres pays. Des petites salutations à qui? À ma famille, à la famille Mbou Mustang, à la famille Yamoulamba, Gracie Yamoulamba, à la famille Tembele, voilà. Kabila Masco, Kabila dégage. Les Congolais sont venus ici pour commémorer quand même cette journée du 30 juin. Alors, vous allez suivre, vous et nous, les commentaires de différents Congolais qui sont ici à Pretoria et suivons tous la cérémonie. C'est parti. Ingeta, bas combattant. Ingeta. Très chers compatriotes, distingués invités, bonjour. Soyez bienvenus en ce lieu pour commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le saviez tous, que nous devrions être au parc, mais à notre grande surprise, nous avons été déjoués par le gouvernement sud-africain et nous voici aujourd'hui dans cette salle. C'est pourquoi nous nous excusons beaucoup pour les désagréments. À présent, la cérémonie va commencer avec l'hymne national. Chers compatriotes, distingués invités, nous sommes très heureux de prendre la parole devant vous en ce jour du 30 juin. Mais avant de continuer notre monde de circonstances, nous vous invitons à prendre une minute de plus en mémoire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. De tous les martyrs de l'indépendance, notamment Simon Kimbangu, Pierre Moulele, Castos Mialo Amissi, et pour les 8 millions de Congolais tués à cause de la balkanisation de notre pays.
à l'initiative des combattants, nous avons associé toute la communauté congolaise à la préparation et à l'organisation de cette journée du 30 juin. À l'exception des capitaines et complices des agresseurs occupant actuellement notre pays. Chers compatriotes, ayant reçu de notre héros national la recommandation, je cite, de faire ce 30 juin une date illustre, une date que vous garderez ineffaçablement dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Fin de citation. Étant donné que nous sommes des descendants de ces combattants et vainqueurs de la lutte pour la liberté, en commémorant cette journée illustre, nous lançons un message très fort aux aventuriers et opportunistes de la balkanisation qui occupent actuellement notre pays, la République démocratique du Congo, et qu'ils seront chassés comme ce fut le cas avec les colonisateurs. C'est pourquoi nous avons prévu plusieurs exposés et films pour éduquer notre peuple à se préparer à tout prix à chasser ces aventuriers par tous les moyens possibles que nous pouvons avoir dans notre pays et tout ce que Dieu nous a donné de spécial, qui est la vie. Étant donné que nous avons plusieurs groupes que nous avons invités à ce lieu, nous allons commencer par présenter les leaders de la communauté et les leaders des combattants. En tant que combattant moi-même, je vais commencer avec les combattants. Je pense que parmi nous, nous avons le secrétaire général et porte-parole des combattants en ce lieu, à la personne de Zadio Kazadi Pinga. Force. Chers compatriotes, pour ce qui est de secrétaire, tous appena bande misusu oyo m'accompagner. Tous pasteur Peter qui est aussi un grand combattant et qui joue un grand rôle dans ce mouvement de combattants. Je pense que je dois me limiter par là parce que les autres, on se connaissent. Et pour la communauté, nous avons aussi des groupes que nous avions associés à l'organisation de cette manifestation et nous pensons que le représentant de Génération Déterminée peut être là. Oui, son président, docteur Sonaba, vous pouvez vous lever au nom de la communauté de la Génération Déterminée. Et je pense aussi qu'il y avait un groupe public, je pense qu'ils ne sont pas là avec nous, et aussi étaient parmi les gens qui se sont préparés pour organiser cette manifestation. Et pour le reste, nous allons vous donner le programme de la journée. We hope we've done well. Following that comes a presentation by a member of Génération Déterminée who's going to address to us an aspect of Congo, 15th century up to now. Dr. Katumba, if you would like to please step up. Bonjour. Bonsoir. Soyez bienvenus. Je ne vais pas me substituer au maître de cérémonie qui a déjà fait les présentations d'usage. Je le remercie de nous avoir donné la parole. Pendant que M. Ounche est en train de s'enfuir avec le laptop, on peut déjà commencer l'exposé. Je vais essayer d'aller assez rapidement, de sorte que nous puissions saisir l'essentiel de cette présentation. La République. De la République démocratique du Congo du 15. En fait, c'est un aperçu général de
notre pays du 15e siècle à nos jours. C'est aperçu qu'ils ont se subdivisé en trois périodes. La période précoloniale, la période coloniale et la période postcoloniale. Nous avons essayé de structurer cette présentation sur quelques points, essentiellement le peuplement, l'histoire précoloniale, avec les empires Congo, Kuba, Luba et Songye. Et puis nous avons la deuxième période qui est assez cruciale, en fait, qui détermine un peu notre destin en ce jour. C'est la période qui va de 1885 à 1960, qui est en fait la période de la colonisation. Et enfin, nous avons la période postcoloniale qui commence de 1960 à nos jours et qui a trois petites périodes qui sont les trois premières républiques, à savoir 1960 et 65 avec le président Joseph Kasavubu, et puis 65 à 87 si je me trompe, si mes calculs sont bons. Enfin, vous ajoutez 32 à 65 et vous avez la période pendant laquelle M. Mobutu a dirigé de main de fer notre pays. Et puis enfin, nous avons la République actuelle avec d'abord le feu Laurent Désiré Kabila qui n'a fait qu'un temps assez court et enfin l'actuel président M. Joseph Kabila. Alors pour revenir au peuplement dans notre pays très rapidement, pour revenir à notre exposé, nous devons dire que le peuplement de la République démocratique du Congo date d'il y a au moins 200 000 ans. Et il y a en fait des sites archéologiques qui l'attestent, en plus, n'est-ce pas, des vestiges qu'on a trouvés à Songi, à Katanga, qui est au Kasaï. On en a trouvé aussi au Kivu, à Senga. Et puis, je crois qu'il y a encore un autre aussi dans le Bas-Congo. Ceci étant, la première période est essentiellement caractérisée par le fait que nous avons les chefferies qui sont en fait la structure, n'est-ce pas, politico-administrative qui consiste qui a dirigé en fait le pays. Et autour de cette structure politico-administrative qui sont les chefferies, nous avons essentiellement l'économie agraire et l'évangélisation qui a été un élément assez important durant cette période-là. Si nous considérons le fait que pendant ces 300 ans, nous avons vécu presque une certaine accalmie avec des grands royaumes, comme je le disais tout à l'heure, le royaume Congo, Luba, Kuba et Songye, qui vivaient en fait, pas en autarcie, mais qui vivaient en juxtaposition, la rupture va se faire en 1885. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fameuse conférence de Berlin que réunit Otto von Bismarck, Premier ministre de l'Allemagne à l'époque, et en fait, le but de cette conférence était de partager l'espace africain entre les grands de ce monde à l'époque. Mais ils sont venus à un compromis en se disant, nous allons essayer de donner aux plus faibles d'entre nous, ou aux plus petits d'entre nous, le gros morceau qui est la cuvette centrale, de sorte que nous allons avoir une sorte de compromis et on ne va pas passer le temps à guerroyer. C'est ainsi que notre pays, ils ont de commun accord décidé de donner la cuvette centrale à Léopold II. Mais il y avait une condition, cela. La condition était qu'on devait réserver 2 tiers de l'espace au commerce international et 1 tiers qui devait, disons, échoir à Léopold II. C'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu bien sûr la guerre contre les arabo-swahiliphones qui étaient en fait très versés dans la traite des Noirs, qui est l'esclavagisme. Et cette guerre a pris fin en 1894. Il se fait qu'à partir de ce moment-là, jusqu'en 1901, la colonie qui s'appelait État indépendant du Congo, peut-être que je vais voir la diapositive, comme ça nous parlons en concordance. Oui, tu peux arrêter, non? Oui, là-bas, tu peux arrêter là-bas. En fait, à ce moment-là, la colonie devient en fait l'État indépendant du Congo, qui était une propriété exclusive du roi Léopold II. Et dans cette propriété exclusive, c'est lui qui a signé les traités, et certains des traités sont en train de nous gérer jusqu'à maintenant. C'est pour ça que quand on s'intéresse à l'histoire du Congo, il ne faut pas avoir l'excitation de penser que l'histoire commence il y a 20 ans ou il y a 30 ans. L'histoire commence depuis plus d'1 siècle. Donc en fait une sorte de mainmise de la communauté internationale sur les ressources minières, forestières et agricoles.
comme Léopold II avait besoin d'argent, et comme il avait fait un emprunt auprès des monarchies occidentales, qu'est-ce qui s'est passé? Il a forcé les Congolais à travailler. Il y avait beaucoup d'exactions, beaucoup d'amputations, une violence gratuite, des morts qui n'en finissaient pas. Dans l'exposé précédent, on nous a donné les chiffres, au point qu'il y a 3 personnes qui ont levé le voile sur ce qui se passait au Congo. C'est l'écrivain américain Mark Twain, c'est le consul britannique Roger Casman, et puis Edmond Morel, qui était journaliste à West African Mail. Ils ont dévoilé ce que Léopold était en train de faire au Congo. Ça créait un tollé de protestation et Léopold a été obligé de céder un peu de son pouvoir sur le Congo. Vieillissant, endetté, il décide de céder le Congo à la Belgique. Diapo suivante, s'il vous plaît. En 1908, il signe, disons, cette passation de pouvoir et nous commençons la colonisation sous la Belgique. Elle a duré, comme vous le savez, de 1908 à 1960, essentiellement axée sur quelques piliers. L'administration qui était forte et centralisée, nos parents ou nos grands-parents ne pouvaient pas se promener librement comme on le fait maintenant, il fallait avoir un pass. En fait, c'était l'apartheid avant le terme. Il y avait une exploitation minière qui était très systématique avec l'or, le cuivre, le zinc et le diamant dans les provinces respectives. Il y avait une exploitation systématique au niveau agricole pour les VA, le coton et l'huile de palme. Et le pays était organisé, la suivante, avec un gouverneur général qui en était en fait le responsable. Mais il faut aussi remarquer que dans cette période coloniale, il y a 3 éléments qu'on ne peut pas réfuter. D'abord, c'est l'expansion messianique qui a commencé avec Simon Kimbangu vers les années 1920. Mais comme il était un danger pour la colonisation, on l'a écarté du pays. Il est mort en prison. Il y a eu une expansion au niveau scolaire, primaire et professionnel. Et en fait, une amélioration relative des conditions de vie des Congolais. Et la période postcoloniale s'annonce en fait en 1960. Mais avant 1960, il faut rappeler qu'il y a eu déjà éveil des consciences, essentiellement à travers 3 ouvrages. Le manifeste de la conscience noire, il y a l'anti-manifeste qui était en fait l'œuvre de la BACO qui était dirigée par M. Joseph Kasavubu. Et puis il y avait le manifeste qui était en fait dirigé par l'épiscopat belge qui a soutenu qu'il fallait absolument que les Congos prennent leur destinée en main. Donc il y a cette période-là qui a fait que nous sommes passés à l'indépendance avec les 3 républiques comme je vous ai dit. La première étant caractérisée par les rébellions et les sécessions, un émiettement de l'État. Et puis vient M. Joseph Mobutu qui, avec l'aide de l'Occident, pacifie le pays, monopolise l'État, il nationalise, il débaptise et enfin, il permet la corruption, il permet l'impunité, il littéralement saccage l'économie. On se retrouve dans un état de marasme, ce qui a donné lieu à l'invasion par l'AFDL et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Merci beaucoup. S'il te plaît, Kabila comme on a ça, Kaname, Kanaché, Kaname, Kanaché. Dans mon temps, on va Kabila, c'est pour ça que s'il te plaît, on s'en a bien. Kabila, ça nous moune la biso. Dès que Congo m'a regardé pour la terre, biso au temps, on va Kabila terre. Si Kabila
continuer la manifestation parce que ça ne doit pas être comme ça. Kabila Yobomi Congo. Kabila Marco. Si ça arrive, Juste un mot, juste un mot. Juste un mot. À propos de l'indépendance. Non, nous sommes très heureux de passer la journée du 30 juin, de reprendre encore les images de cette journée. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Juste un mot. Bonjour. Oui, docteur, nous sommes fiers de vous recevoir. Déçu, totalement déçu. Ce n'est pas dans la compréhension de la génération déterminée. Moi, je suis le numéro 2 de la génération déterminée. Je ne peux pas venir avec une délégation qui arrive ici et il y a des coups qui s'échangent et tout ça. Vraiment désolé, je voulais fêter l'anniversaire de mon pays dans des conditions. Ça l'anniversaire Oyo, Nandenge Oto Sali Boyeto Sanksana ni Congo Mobimba Batbaya Awa. On ne peut pas tolérer que Toya Awa. Il y a eu échange ce soir, et vous prendrez bonne note de ces 2 points. Personne ne parlera jamais plus des élections au Congo. Personne ne parlera jamais plus des élections au Congo. Plus jamais d'élections. Nous avons un mauvais souvenir. Voilà la 3e année, peut-être la 4e. Depuis le 28 novembre 2011, le Congolais a consenti que non, laisse-moi m'exprimer, comme partout ça se fait. Mais on a volé notre volonté, on a volé notre victoire pour donner à un monstre humain. Force. Comment voulez-vous? Le peuple congolais a dit voilà, d'une façon classique, nous devons voter. On a donné la confiance à un candidat, mais on a détourné. C'est pourquoi, jamais, nous combattants, que nous nous sommes tenus pour qu'il y ait des changements au Congo, la finalité de notre lutte, c'est la vision nouveau Congo, nouveau système. Le nouveau système signifie qu'il n'y a plus jamais d'élections. Les élections nous amènent toujours des divisions. Les élections nous amènent toujours des guerres, des conflits, même là où il n'y en avait pas. Pourquoi? Puisque les candidats marionnettes doivent gagner la confiance quant à remettre un morceau de savon, 1 kilo de sucre, je ne sais pas moi, un polo cotongo, et il a gagné cette victoire pour qu'il devienne monarchique, dictatorial, à l'endroit de bonne conscience, de bonne volonté. Congolais, très chers frères, très chères sœurs, nous devons regretter du fait que, à l'allure où vont les choses et à cette période, toutes ces connaissances acquises par toutes ces têtes de Congolais, lorsqu'il y a un problème, on peut ne pas être capable de trouver la solution. C'est ça qui fait la honte. Mais moi j'ai toujours beaucoup donné de la valeur à la communauté congolaise. Il n'y avait pas encore une seule en Afrique. On parlait de ce Congo partout dans le monde. Et quiconque voyait un Congolais de passage dans son pays, il y avait toujours de la valeur à donner. N'oubliez pas ça. Nous, Congolais, nous avions eu de la valeur. Quand bien même on est allé chez les colonialistes là, chez eux là-bas en Europe, ils avaient du respect à notre égard. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous, c'est nous tous. C'est juste un sabotage des nations. Ils disent, mais non, ce peuple va aller plus loin. C'est un grand éléphant. C'est ainsi qu'on nous enverra tout ce que nous vivons avec vous aujourd'hui. Alors, prenons seulement le temps de nous ressaisir et récupérer la situation. Ingeta, Congolais grand peuple, sentez-vous fiers devant tout cela. Ne perdons pas de contrôle, ça peut arriver. Je ne suis pas personnellement fanatique de ce qui se fait actuellement là, vous appelez les mondiales, le football. Mais vous qui, peut-être qui les aimez, c'est là qui les aiment,
Vous verrez par exemple qu'à la première mi-temps, il y a un jeu pour une équipe, à la deuxième mi-temps, il y a un jeu. Pourquoi? C'est la récupération. Congolais, à cette image, je vous dis que récupérons-nous, récupérons-nous. Même si je ne cite pas les noms de ces gens-là, ils nous respectent, nous Congolais. Ce sont les études que nous n'avons pas manqué à faire. Ce ne sont pas les expériences sociales que nous n'avons pas manqué à faire. Montrent partout où nous sommes dans le monde. Et ça fait la jalousie de ceux-là. Et vous le verrez, nous envoyer tout ce que nous vivons là. Non! C'est ainsi que nous ne pouvons pas attendre Dieu qu'il fasse quelque chose pour nous. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Et ils ont déjà senti que nous le faisons. Profitons de l'occasion. Vous avez senti leur langage. Ingeta! Ingeta! Plus jamais d'élection! Plus jamais d'élection! Plus jamais d'élection au Congo. Puisque vous n'allez pas me convaincre que celles qui ont eu lieu en 2011 feront la différence avec celles qui viendront en 2016, en 2000, whatever. Non! La chose sera la même. C'est pourquoi, allez, refusons cet acte-là. Ainsi, pour les Congos nouveaux, pour lesquels nous combattons, il y a le nouveau système. Nous allons commencer par avoir le pouvoir par un système à cycle rotatif. Nous ne sommes que 11 provinces. Et ces 11 provinces, nous pouvons nous suivre à la période de 4 ans ou 5 ans. Nous allons faire des propositions. Vous verrez cela sur les lignes. Un document est écrit. Nous allons commencer à faire ces pouvoirs en nous suivant. Donc cette année, par exemple, ces 5 années, ces 4 ans, c'est la province telle. Et après cela, l'autre province passe. Vous aurez vu qu'avec ce système, toutes les provinces vont gérer ces Congos-là, toutes les tribus géreront ces Congos sans conflit. Sinon, la voie des élections, c'est la voie de la globalisation, c'est la voie de l'impérialisme, c'est la voie du tribalisme que nous n'avons pas, c'est la voie des conflits parmi nous. Puisque c'est lui qu'on a envoyé pour qu'il prenne le pouvoir. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont commencé maintenant à se faire voir dans nos milieux là. Ils viennent d'où? Des États-Unis, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de n'importe où. Ils commencent à nous parler, puisque c'est le moment pour lui de gagner les gâteaux. Non, nous ne pouvons pas nous comporter de cette façon-là. Ne pensez pas que celui qui est à la présidence est beaucoup plus capable que vous qui lui donnez votre voix de vote. Non, refusez cela. Ingeta. Refusez ça, refusons ça. Soyons un peuple tel que lorsque un professeur entre dans un auditoire, puisqu'il doit dispenser, quelque part qu'il sente comme si il a affaire aux collègues, pas seulement aux élèves. Quelque part, lever les doigts, dit professeur, non, ça c'est. Voilà, c'est ça le Congo. L'état que nous sommes allés dans les études, nos grands-pères, whatever, notre peuple n'y était plus. Et pendant même la période d'essai qu'ils ont appelé colonisation là, mais ils avaient à vivre que non, c'était peuple debout. Mais vous ne mettez pas assis. Mettons-nous toujours debout. Travaillons, please. Voilà un point que j'avais à vous présenter. Il s'agit de non-élections dans ce Congo-là. Et le deuxième point, plus rapidement, il doit s'agir de la mise en place de notre gouvernement national, nous, les unités de lutte ici en Afrique du Sud. Nous avons Cape Town, Johannesburg, Pretoria, Bloemfontein, Durban et Krugersdorp. Il y a donc toutes ces unités-là, nous sommes unis. Nous ne devons pas faire un combat séparé. Et pour des raisons stratégiques, nous n'allons pas vous dire comment il s'agit de quoi, puisque c'est la lutte, nous combattons, c'est la lutte. Ingeta, je veux savoir que dans votre maison, si un mouchoir brûle et la fumée monte, vous n'allez pas fuir la maison puisque un mouchoir a brûlé. Non, c'est question d'éteindre et vous récupérez la position. Donc, Congo, nous sommes en crise. Nos pensées sont aussi en crise. Pour qu'un petit rien ou quelque chose, vous verrez qu'il y a des tensions. Pourquoi? La crise.
Mais il faudra que le monde sache que cette crise est devant des génies capables de maîtriser. Il ne faudra pas fuir une situation, affrontez-la. Et vous aurez montré de quoi vous êtes capable et ça va vous attirer le respect. Je vous remercie. Avant la Pretoria en Afrique du Sud, sans rival Kakayoto Lela yo fort. Kabila Masco.